peut avoir des conséquences dramatiques sur notre sol. Samuel Paty a été accusé d'islamophobie. Oui, bien On connaît sûr. la suite. Et même l'IFOP aussi, et de nombreux chercheurs sont menacés parfois sur les réseaux sociaux. Ou parfois des journalistes, Nora Bussini par exemple. Sur les réseaux sociaux, mais également à leur domicile, par l'islamisme. Et effectivement, vous avez raison, une grande partie de la gauche aujourd'hui a épousé cette doctrine-là d'inversion accusatoire, tout en propageant un discours qui en plus est raciste, parce qu'en fait, par ce qu'ils appellent ce qu'on pourrait appeler le racialisme, c'est-à-dire essentialiser des personnes aux fonctions de leur couleur de peau, de leur origine ethnique supposée ou autre, en disant qu'ils sont forcément des victimes de la société blanche, patriarcale, on connaît un peu tout le discours, ça enferme les gens d'une part dans des cases, et d'autre part, ça permet de légitimer le vrai combat aujourd'hui, vous avez raison Alexandre Devecchio dessus, le vrai combat qui est mené par les frères musulmans, c'est-à-dire utiliser le statut de victime d'une partie de la population dans la société pour propager un discours ensuite après qui permet de islamiser le pays. Et vous vous retrouvez aujourd'hui avec une partie de la jeunesse notamment, c'est un chiffre qui me marque beaucoup, dans un dernier sondage IFOP pour Le Figaro il me semble, plus de la moitié des jeunes Français de confession musulmane, donc les moins de 25 ans, considèrent que la laïcité est islamophobe. Et donc aujourd'hui ce sujet-là va créer à terme la mort du modèle laïque français à la française. Mais c'est juste ça la question, Mathieu Hoc, c'est pas compliqué. Et vous avez raison de bien séparer les deux sujets qui sont complètement distincts. Le fonctionnement de la Cour des comptes, le magistrat, lui, a considéré que la question était un reproche fait sur l'organisation et le fonctionnement interne de la Cour des comptes, organisme qui est indépendant d'évaluation de politique publique, etc. Alors que le sujet n'est pas ça. Le sujet est de comprendre ce que pense et ce que fait la direction de France Télévisions et des liens, entre guillemets, consanguins qu'ils peuvent avoir avec d'autres organisations de l'État dans le but de se protéger parce qu'ils savaient dès le départ que le rapport allait être accablant puisqu'ils connaissent eux-mêmes les chiffres de leur propre comptabilité. On l'a rappelé, 80 millions de déficits, 258 millions de déficits cumulés sur les 3-4 dernières années et surtout un coût pour les Français de 4 milliards d'euros par an. Et avec ensuite après des personnalités comme Madame Lucet qui font des cash investigations, qui font des compléments d'enquête qui coûtent en moyenne 300 à 400 000 euros pour s'attaquer à des personnalités médiatiques. CNews, à des personnalités aujourd'hui, Bernard Arnault, alors que si Madame Ernotte gérait LVMH comme elle gère France Télévisions, je vous garantis que LVMH mettrait ou déposerait le bilan, mettrait la clé sous la porte. Ce serait une chaîne de luxe. La première année. Ce serait une chaîne de luxe. C'est moi qui le dis ou je suis allé prendre ma baguette magique pour l'inventer, Mathieu Hoc? Comme si ça nous enchantait, ça nous amusait de commenter aujourd'hui des faits de société et une évolution de la société. Il y en a plein d'autres, mais l'une d'entre elles est marquante, c'est la montée de l'ultraviolence, c'est la barbarisation de la société, c'est toutes ces évolutions aujourd'hui avec des crimes et des délits qui sont de plus en plus violents, qui sont de plus en plus horribles. Et ça, c'est ce que vivent les Français. C'est pas ce qu'on vit effectivement peut-être dans certains arrondissements très restreints à Paris, dans certains quartiers culturel, mais c'est ce que vivent aujourd'hui les Français. Et c'est pour cela que lors des élections législatives, la première des priorités, c'était la sécurité, la deuxième était l'immigration et ensuite après le pouvoir d'achat. C'est pour ça également que lors des municipales, alors que c'est pourtant pas une compétence directe des maires, la sécurité, ça joue un rôle important dans le vote, ça va jouer un rôle important dans le vote des Français. C'est d'ailleurs pour ça que 71% des Français sont pour l'armement de la police municipale. Ça démontre bien qu'aujourd'hui, ils veulent que les politiques puissent prendre des décisions sur ce sujet et puissent avoir les moyens de le faire. Et donc, quand vous avez des gens qui vous disent, parce que vous êtes des médias, vous traitez des mauvais sujets, etc., finalement, vous n'êtes pas assez labellisé, vous n'êtes pas assez woke aussi, il a tout mélangé en plus. On arrive à des contresens. C'est plutôt lui qui s'est coupé des Français que l'inverse. Bon, et puis il dit, il suffit de taper, mais là, pardonnez-moi, c'est pas très malin ce qu'il dit. Il suffit de taper sur Google France Info racisme, vous voyez toutes les études.